Bien le bonjour, cher Padawan. Il y a un peu plus d'une semaine, Jair Bolsonaro est élu président de la République brésilienne, récoltant 55,1% des voix contre 44,9% pour le candidat du Parti des Travailleurs, Fernando Haddad. Bolsonaro président, ce qui est tout sauf une bonne nouvelle, raciste, misogyne, homophobe, ce type est un monstre. Dans ce Il était une fois, nous allons voir le contexte politique du Brésil de ces dernières années. Et nous allons aussi voir pourquoi ce contexte politique a fait voter la majorité des Brésiliens pour la droite, de 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 la droite. Ensuite, nous allons aborder le cas Bolsonaro. Qui est-il? Quelle a été sa campagne? Quel est son programme? Bref, il était une fois Bolsonaro, le monstre du Brésil. Nous allons commencer cette histoire avec Luiz Inácio Lula da Silva. Paye ton nom, on va l'appeler Lula. Lula était le président du Brésil de 2003 à 2010 et son parti, le PT, autrement dit le Parti des Travailleurs, est un parti qu'il a créé lui-même en 1980. Mais qu'est-ce que c'est le Parti des Travailleurs? Il faut savoir que pendant le régime militaire de 1964 à 1985, il n'y avait que deux partis. Le Parti social-démocratique et l'Alliance rénovatrice nationale. Et encore, parce que Ranieri Mazzilli du Parti social-démocratique n'est resté que 13 jours président en 1964. Et l'année d'après, le parti était interdit, comme tous les autres d'ailleurs. Enfin, toutes les autres, sauf l'Alliance rénovatrice nationale. Régime militaire. Cette Alliance rénovatrice nationale qui s'est fait appeler plus tard Parti démocratique social. Ouais, c'est marrant, je sais. Bref, tout ça pour dire que le PT est né dans une période de plusieurs grandes luttes sociales, comme contre la dictature. L'idée de ce parti est venue vers la fin de 1978 de la part de syndicalistes, d'intellectuels ou d'étudiants par exemple. Le but étant de créer un nouveau parti indépendant et socialiste. En 2002, le parti obtiendra son heure de gloire puisque Lula est élu président. Dilma Rousseff lui succède en 2011, elle aussi du Parti des Travailleurs, et elle sera destituée en 2016 pour cause de corruption. Elle sera remplacée par son premier ministre élu par intérim, Michel Temer, du Parti du Mouvement démocratique brésilien. Alors je vais surtout parler du Parti des Travailleurs parce qu'en 2 ans, Michel Temer n'a pas vraiment marqué le Brésil. Donc, qu'a fait le Parti des Travailleurs et pourquoi autant de Brésiliens se sont mis à détester ce parti jusqu'à voter pour n'importe quoi le temps que ce ne soit pas le PT. Le Parti des Travailleurs a beaucoup contribué à l'amélioration des classes sociales. Par exemple, 52 millions de Brésiliens ont accédé à la classe moyenne de 2003 à 2014. Lula et Dilma Rousseff ont aussi par exemple changé les lois sur les protections des employés de maison. Et oui, parce qu'au Brésil, si tu es dans la classe moyenne, tu peux avoir une bonne, une nounou ou un chauffeur par exemple. Certaines bonnes habitent même là où elles travaillent, des chambres leur sont réservées. Par exemple, en 2016, le pays comptait plus de 6 millions de domestiques. Vous vous doutez bien que si les classes moyennes peuvent avoir des bonnes ou des nounous par exemple, bah c'est qu'elles ne sont pas vraiment très bien payées. Mais Lula et Dilma Rousseff ont contraint aux bonnes d'avoir un salaire minimum supérieur au salaire minimum normal, mais aussi que celles qui habitent chez leur patron soient payées en heures supplémentaires. Cela a bien fait chier ceux qui avaient des domestiques, je ne vous le cache pas. Évidemment, si on aide les plus riches, ça fait chier les plus pauvres, et si on aide les plus pauvres, ça fait chier les plus riches. Mais sérieusement, qui sont les plus à plaindre? Alors c'est une question rhétorique, hein, il y a pas de réponse, ok? Donc... Le principal problème du PT était de ne pas comprendre qu'il fallait parler mode de vie et comprendre la difficulté des gens simples de la petite classe moyenne. Il n'y a pas que ça qui est reproché au Parti des Travailleurs, mais j'y arrive. Pour l'instant, nous allons rester encore un peu dans le positif avec Lula qui a permis l'extinction de petites corruptions. Par exemple, avant Lula, si tu voulais avoir ton permis, il ne fallait pas le passer. Il fallait l'acheter. Et si tu avais une amende, tu pouvais la faire sauter en donnant un peu d'argent discrètement. Si tu vois ce que je veux dire. Depuis Lula, tout ça est terminé, mais la grosse corruption continue toujours, et le Parti des Travailleurs est un parti corrompu. C'est la raison que beaucoup de Brésiliens donnent pour détester le Parti des Travailleurs. Et c'est vrai, le PT est vraiment corrompu, mais Dimitri, ce parti est corrompu comme tous les autres. Dimitri, c'est pas une vraie personne, hein, c'est quelqu'un que j'ai créé dans ma tête. Et... Ok? T'as compris? C'est bien. Il faut savoir que la corruption existe depuis toujours au Brésil, qu'elle est passée par un niveau exponentiel avec le régime militaire. Oui, j'ai dit le mot exponentiel. Et il faut savoir aussi que la corruption va continuer. Pourquoi elle va continuer? Pourquoi elle est toujours d'actualité? Écoute cette histoire, c'est très marrant. Lula voulait devenir candidat à l'élection présidentielle de cette année et il était largement en tête des sondages devant Monsieur Bolsonaro, qui lui était deuxième. Mais comme par hasard, oulala, Lula est jugé et condamné pour corruption avec aucune preuve. Lula envoie donc Fernando Haddad à sa place pour être le candidat des partis des travailleurs, puisque lui est en prison. Bolsonaro, lui, a réussi à convaincre des Brésiliens qu'il était contre la corruption, et qu'en même temps, il était nostalgique du régime militaire.
Régime plus que corrompu. Déjà, comment tu fais pour croire ça? Ensuite, devinez qui Bolsonaro a choisi comme ministre de la Justice? Sergio Moro, le juge qui a condamné Lula. Le mec, il te dit qu'il est contre la corruption et en même temps, il te prouve qu'il en fait. Mais il est dans le futur, lui. Nous allons maintenant brièvement parler de sa campagne. J'ai dit brièvement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il s'est fait poignarder, il a été à l'hôpital 3 semaines, donc ça l'a limité. Ah, et il a osé dire que c'était un membre du Parti des Travailleurs qui l'avait poignardé. Alors que c'est une personne avec des troubles mentaux. Mais il est prêt à tout, ce mec. Il est prêt à tout. Alors pour sa campagne, pas vraiment de télé, mais un réseau social, WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce que WhatsApp est accessible même si tu n'as pas internet. Donc ça permettait à Bolsonaro de toucher les plus pauvres. Mais évidemment, c'est Bolsonaro, donc il est accusé de fake news. Non mais à chaque fois qu'il fait un truc, c'est une connerie. N'importe quel truc qu'il fait, c'est une connerie. Voilà, sa campagne n'était pas vraiment fameuse. Mais après l'emprisonnement de Lula, il était le premier des sondages. Et il a bénéficié de la campagne de Fernando Haddad, qui n'était pas très fameuse non plus. Parce que le Parti des Travailleurs a mis beaucoup trop de temps à le désigner comme candidat à l'élection présidentielle. Du coup, fallait tout faire à la dernière minute. De plus, Haddad n'est pas vraiment aimé et il l'est encore moins à Sao Paulo, ville où il était maire. En conclusion, c'était presque déjà gagné d'avance pour Jair Bolsonaro. Je vais maintenant m'atteler à la partie la plus inquiétante de ce raciste, misogyne, homophobe et plein d'autres trucs, son programme. Tout d'abord, il y a l'autorisation au port d'armes. Et son argumentation, c'est « Les armes sont des instruments qui peuvent être utilisés pour tuer ou pour sauver des vies. Ça dépend de qui s'en sert. » Ça dépend de qui s'en sert. C'est peut-être ça le problème, non? Ensuite, il veut donner une protection juridique aux policiers qui utilisent leur arme en service. Et sur ça, il a dit, l'agent de police entre dans la favela, résout le problème, et s'il tue 10, 15, 20 personnes, il doit être décoré, pas poursuivi. Bravo monsieur! Vous êtes terroriste. Il veut la division par 2 des ministres pour éviter l'arrangement entre partis, ou pour éviter que ça fasse trop chier son parti, mais bon... Ça, il le dit pas, évidemment. Il souhaite une éducation plus stricte. Là-dessus, il a dit « Les programmes scolaires et les méthodes d'enseignement doivent changer, avec plus de mathématiques, plus de sciences et de portugais, sans endoctrinement et sexualisation précoce. » Un peu militaire comme méthode, non? Il veut aussi implanter un collège militaire dans chacune des 26 capitales d'État, ainsi que dans le district fédéral de Brasilia. Un peu militaire comme méthode, non? Il veut qu'il y ait plus d'investissement dans l'école primaire. Ça, c'est normal. Je crois. Enfin, j'en sais rien, ça m'étonne du coup. Il veut aussi promouvoir l'enseignement par correspondance dans les localités reculées. Et là, tu te dis, bon, ça va, il est pas si con quand même. Il y a peut-être un truc. Mais attends de savoir sa raison. C'est pour faire des économies et pour aider à combattre le marxisme que prôneraient des enseignants. Bon bah moi j'en ai marre, je me casse. Il a prévu de regrouper les ministères de l'Agriculture et de l'Environnement, même si ces derniers temps il a dit qu'il pouvait négocier. En fait le problème c'est que Bolsonaro est très copain avec l'agro-business, si tu vois ce que je veux dire. Donc si on regroupe les 2 ministères, c'est-à-dire que le ministère de l'Environnement sera sous la tutelle d'un ministère de l'Agriculture contrôlé par l'agro-business. Et là, c'est la merde. Pour monsieur l'homophobe, il n'y a rien dans son programme sur les LGBT. Et c'est même plutôt étonnant, il a nuancé ses propos sur la communauté gay. Oui, je te jure. Le gars qui a dit qu'il préférait que son fils meure d'un accident de voiture plutôt qu'il soit homosexuel, a nuancé ses propos. Il a dit ça. Les homosexuels seront heureux si je suis président. Si, il a dit ça. Mais moi, je pense qu'il a dit ça en mode... les homosexuels seront heureux si je suis président. Puisque je vais les guérir. Aïe. Ensuite, il a continué en disant « Nous allons faire un gouvernement pour tout le monde, y compris pour les gays. D'autant plus qu'il y a des gays qui sont aussi des parents. » Sans blague! Rien sur l'avortement, mais il a annoncé qu'il donnerait son veto s'il y avait toute tentative d'assouplissement de la loi qui est déjà très stricte. Oui, parce qu'au Brésil, tu peux avorter seulement en cas de viol, s'il y a un risque pour la mère ou s'il y a une malformation grave au niveau du cerveau du fœtus. C'est tout. Continuons, la majorité a 17 ans au lieu de 18. À la base, il avait 16 ans, mais il a changé d'avis, comme un peu la moitié de son programme. Donc au final, son programme, c'est une grosse dose de conneries, avec un petit soupçon de doute. Genre, il sait pas trop ce qu'il va faire, il peut changer d'avis, il sait pas trop.
Je vais terminer cette vidéo en donnant quelques citations du nouveau président de la République brésilienne. Je vous en donne que 3 parce que il y a beaucoup trop de pépites. Beaucoup trop. Et je vous mets le lien de l'article qui donne toutes ces citations dans la description. C'est parti. Première citation sur les femmes. J'ai de la peine pour l'entrepreneur au Brésil parce que c'est très problématique d'être patron dans notre pays avec autant de droits du travail. Entre un homme et une femme jeune, qu'est-ce que l'entrepreneur pense? Cette femme a une alliance au doigt, d'ici peu elle va tomber enceinte, 6 mois de congé maternité, c'est bien beau, qui va payer la facture? L'employeur. Deuxième citation. Dieu est au-dessus de tous. Cette histoire d'état laïque, c'est n'importe quoi. L'État est chrétien et la minorité qui est contre cela, qu'elle parte. Les minorités doivent se soumettre à la majorité. Troisième citation sur l'opposition. Ils ont perdu hier, ils ont perdu en 2016 et ils vont perdre de nouveau la semaine prochaine. Mais maintenant, le nettoyage sera bien plus grand. Cette bande, si elle veut rester, va devoir se soumettre à notre loi. Ou ils partent ou ils vont en prison. Ces marginaux rouges seront bannis de notre patrie. Nous croyons dans le futur de notre Brésil et ensemble, en équipe, nous construirons l'avenir que nous méritons. Ah là là, je sais pas s'ils méritent ça, les pauvres Brésiliens, mais... C'est sur ces paroles de merde que je vais vous laisser. Peut-être que cet épisode a été moins drôle que les autres. Je ne sais pas trop, mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Alors j'ai peut-être pas vraiment fait attention, et j'ai aussi pas parlé de tout. Par exemple, j'ai pas dit que Bolsonaro était un ancien militaire, qu'il avait été viré parce qu'il voulait poser des bombes, enfin, voilà. J'ai pas dit tout ça parce que j'en ai déjà beaucoup dit, je pense. Et il y a plein d'autres trucs que je vous mets en description si vous voulez en savoir plus. Je mets toutes les sources, il n'y a pas de problème. Et je suis pas un spécialiste du Brésil, donc je pense pas avoir dit d'erreur. J'ai pas mal recherché, mais je suis pas un spécialiste. Donc j'ai fait que mon boulot de youtubeur, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez liker, partager, commenter, t'abonner. Et sur ces bonnes paroles, tchuss.